faites bien de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. À présent, les titres. À l'occasion de la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière, célébrée les 17 et 23 mai de chaque année, l'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine a procédé ce samedi à la remise d'un important dispositif de signalisation à l'école primaire de Togiwondi, située dans la commune de Matam. L'objectif est de mettre fin aux multiples cas d'accidents de la circulation dont les élèves de cette école sont souvent victimes. Cérémonie de distinction de la 2e édition du concours Prix Littérature William Sassine 2020. 6 lauréats, les 3 premières places sont raflées par un Congolais de la RDC et 2 Béninois. Les Guinéens se sont partagés les 3 autres places. L'initiative est du Centre international de recherche et de documentation CIRD. C'est tout pour les titres. Dans un instant, vous aurez plus de précisions dans ce journal. Bienvenue à tous à l'occasion de la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière célébrée les 17 et 23 mai de chaque année. L'Observatoire guinéen de la sécurité routière et de la mobilité urbaine a procédé ce samedi à la remise d'un important dispositif de signalisation à l'école primaire de Togiwondi, située dans la commune de Matam. L'objectif est de mettre fin aux multiples cas d'accidents de la circulation dont les élèves de cette école sont souvent victimes. Justin Leno, Alceni Camara ont participé à la remise. Voici le reportage. Interpellation de la conscience des conducteurs d'engins roulants à quelques mètres, des panneaux de signalisation qui préviennent qu'une école est juste située à proximité. Nous avons estimé que cette école, elle n'est pas la seule exposée, mais elle est beaucoup plus exposée parce qu'elle est à proximité d'un centre de négoce, Madina, que vous connaissez, avec un flux important de camions de fret qui viennent soit décharger ou alors se charger des marchandises. Cela fait que les élèves qui sont dans cet établissement sont quand même exposés au risque d'accident. Ici, il ne passe pas une seule journée sans qu'un accident de la circulation ne soit signalé. Les cas d'accident sont récurrents sur cette rue. Donc aujourd'hui, je ne ferai que remercier du fond du cœur. Pourtant, les accidents de la circulation ne sont pas une fatalité. Le futur projet au niveau de l'agence guinéenne, ce sera d'installer des dos d'âne des deux côtés de ce passage, parce que comme vous pouvez le remarquer, les gens ne respectent pas. La 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière vient aussi aider les spécialistes des questions routières à sensibiliser les populations du monde. La journée mondiale dédiée à la sécurité routière ne concerne pas seulement les acteurs qui se battent contre ces accidents de la route. Ça concerne surtout tous les usagers de la route et d'une façon globale la population. Parce qu'au sein de cette population, il faut suffisamment parler des passagers qui ne sont pas considérés comme effectivement des usagers de la route, mais qui ont une influence vraiment positive si ces passagers la comprennent dans la lutte contre les accidents de la route. Mais si ils ne comprennent pas aussi, ils peuvent même être des causes pour les accidents de la route quand ceux-ci ne font aucun effort pour pouvoir vraiment rappeler à l'ordre de façon très disciplinée les conducteurs. Et il n'est pas forcément dit que tant que les panneaux de signalisation routière n'existent pas, que cela veut dire que personne n'est responsable quand un accident arrive au niveau des usagers. Non, on conduit en fonction des circonstances. En dépit de ces grandes annonces lors du Conseil des ministres jeudi dernier, le président de la République, Alpha Condé, déplore les loyers excessifs constatés dans plusieurs ménages du pays. Il a donc instruit à prendre des mesures idoines en vue de juguler la cherté des loyers à Conakry et à l'intérieur du pays. Ali Badra Camara et Aliouba, explication. À Conakry, comme dans les zones minières, les citoyens sont confrontés aux difficultés relatives aux problèmes de logement. Lors du dernier Conseil des ministres ce jeudi, le président de la République, à l'instar de ses grandes annonces, a instruit d'accélérer le programme de construction des maisons à un prix abordable et des logements sociaux. Le chef de l'État a déploré les loyers excessifs
pratiquées dans le pays qui pèsent sur les ménages. Il a instruit de prendre des mesures appropriées pour y faire face. En même temps qu'il a instruit d'accélérer le programme de construction de maisons à un prix abordable et des logements sociaux. Dans sa politique budgétaire, le Conseil a constaté que les résultats budgétaires 2020 reflètent l'impact du plan au Covid-19 du gouvernement guinéen. Notre économie se révèle être mieux résiliente à la pandémie de la Covid-19 avec un taux de croissance de 7% en 2020. Après son compte-rendu, le ministre porte-parole du gouvernement a répondu aux différentes questions des hommes de médias. Dans la foulée, la possible augmentation du prix des carburants a été soulevée. Selon Thibou Camara, cette augmentation impactera seulement le transport public. L'augmentation va être supportée surtout par les grandes entreprises du pays, notamment les entreprises minières. Pour ce qui est de la population, c'est seulement le transport public qui va être affecté par cette augmentation. Et comme vous le savez, là aussi, et sur instruction du président de la République, le gouvernement prendra toutes les mesures d'accompagnement pour qu'il n'y ait pas une détermination des prix fantaisistes et aussi voir dans quelle mesure il est possible d'aider les populations à travers cette augmentation, de traverser ce moment difficile. A rappelé que ces annonces du gouvernement ont déjà eu un effet sur la vie de la population, car de nombreuses marchandises ont vu leur prix augmenter depuis la veille du Ramadan. Si jusque-là, beaucoup de leaders politiques ont sollicité la mise en place d'un cadre de dialogue permanent, l'Union des forces démocratiques de Guinée campe sur sa position. Pour les responsables du parti, et pas question d'aller à un dialogue dans un contexte où le siège et le QG sont fermés depuis plusieurs mois déjà. Après la nomination de Fodé Bangoura au poste de secrétaire permanent de cette structure, le chargé de communication de l'UFDG a fait une sortie dans laquelle il indique que son parti n'est pas du tout concerné. Les récentes sorties des eurodéputés contre les cadres guinéens et l'absence de la Guinée au sommet de Paris ne laissent pas indifférent la mouvance présidentielle. Souleymane Keita parle de non-événement et qualifie les 32 députés à l'origine de la récente liste des 25 personnalités guinéennes de minoritaires par rapport au nombre de députés dont dispose le Parlement européen. Il est au micro d'Antoine Kourouma. Vous savez, c'est une confusion que les gens font. Le Parlement européen, c'est 705 députés avec plus de 8 groupes politiques que nous appelons ici des groupes parlementaires. Il y a 30 qui ont reçu des informations et ont estimé qu'ils devraient transmettre ces informations à la Commission, ce qui est une procédure normale dans toute assemblée représentative. Mais ça ne signifie pas de facto que la Guinée est épinglée dans une quelconque affaire de non-respect des droits de l'homme, quand on sait que ce sont des rapports souvent biaisés, rédigés par des gens qui ne prennent pas soin de confronter les informations et qui se démarquent clairement de par leur prise de position partisane. Donc ce n'est pas ça, c'est pas l'Hexagone qui commande la Guinée. La cérémonie de remise des attestations et subventions au groupement d'intérêt économique des communes de Kaloum et de Matam a eu lieu ce week-end à Conakry. Elle s'inscrit dans un projet d'appui à la participation des jeunes de prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies locales des acteurs de paix. L'initiative est du gouvernement guinéen avec l'appui du PNUD exécuté par le réseau COGELPED depuis le compte-rendu avec Guéna Bangoura et Ibrahima Souri Camara. 125 jeunes regroupés dans des groupements d'intérêt économique ont bénéficié des attestations et des subventions ce vendredi. À travers cette initiative, le gouvernement et le PNUD veulent parvenir à autonomiser les jeunes afin d'assurer le développement du pays, mais aussi la cohésion sociale.
Ce projet vise la consolidation de la paix dans les différentes communes de la ville de Conakry. Et pour cela, nous avons misé sur cette jeunesse qui constitue la force vive pour tout processus de développement, à travers donc ces activités génératrices de revenus, pour qu'au-delà de ces subventions, au-delà de cette remise, au-delà des équipements que ces jeunes vont bénéficier, qu'ils soient des acteurs de paix. Ces jeunes ont été outillés en techniques de renforcement de la paix, d'entrepreneuriat, de montage de projets et tant d'autres. Nous avons défini les critères de vulnérabilité des jeunes qui ont conduit à travers des comités de ciblage mis en place par les autorités communales pour identifier les jeunes, non seulement les identifier, mais nous permettre également de savoir quelles sont les zones d'insalubrité dans les différentes communes. Les jeunes ont travaillé pendant 40 jours d'abord sur les travaux Hashimo, en faisant le curage des caniveaux, en faisant bien entendu l'assainissement des locaux. À la suite de cela, ils ont reçu une série de formations. La ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a tout d'abord félicité ces jeunes pour leur dévouement avant de préciser ceci. Je vous exhorte à aller de l'avant. Je vous demande, au nom du gouvernement, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de vous approprier de tout ce que vous avez appris, d'être des modèles, d'être des références pour d'autres jeunes. Ces groupements d'intérêt économique ont reçu 300 millions de francs guinéens. Ce montant et les formations reçues leur permettront d'exercer leurs activités et barrer la route à toute tentative d'instrumentalisation. À présent, cérémonie de distinction de la 2e édition du concours prix littérature William Sassine 2020. 6 lauréats, les 3 premières places sont raflées par un Congolais de la RDC et 2 Béninois. Les Guinéens se sont partagés les 3 autres places. L'initiative est du Centre international de recherche et de documentation CIRD. Les hommes de culture et le département tutelle ont pris part à cette cérémonie. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. N'oubliez surtout pas, entre Paris et Paradis, il n'y a que 2 lettres, fin de citation, et c'est l'entrée du premier lauréat. Yannick Soko Khemé, avec la voix de sans voix, a mis tout le jury d'accord sur son texte. Ramadan Diallo, directeur exécutif adjoint du CIRD, revient sur les différents prix. Le 3e a une enveloppe de 600 €, plus 10 recueils, satisfaits également, et un trophée. Le deuxième a une enveloppe de 800 €, plus 10 recueils, plus un satisfait et également le premier, il a une enveloppe de 1000 €, un satisfait, un trophée et 10 recueils. Oumouhaïri Kondé a obtenu le 6e prix. Prendre part à un concours international en tant qu'étudiante est déjà une source de motivation pour elle. Je suis très contente qu'une œuvre que j'ai écrite soit primée et à un tel concours. Donc je remercie toutes les personnes qui ont organisé ce concours. William Sassine est écrivain à multiples talents et fascinant pour ceux qui l'ont lu et surtout pratiqué, souligne le président du jury, Mamadou Yayasso. Bien, William Sassine, c'est le CIRD qui l'a choisi par sa spécificité, par la qualité de son œuvre. Et vu que quand on parle de littérature guinéenne, on pense avant tout à 4 grandes personnalités. On pense à Kamara Lai, William Sassine, Thierno Monenembo, Alioune Fantouré. Et William Sassine s'est exercé quand même dans beaucoup de domaines. Le président de l'association des écrivains de Guinée n'oublie pas tous les auteurs guinéens morts plume à la main. Fasseli Diomara tient à rendre hommage aux hommes de culture. Quand un écrivain a un prix, quand un prix porte le nom d'un écrivain, quand un écrivain a une stèle, quand un écrivain a un de ses livres dans les programmes scolaires, mais ça ne peut que faire plaisir parce qu'au finish, qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'immortalisation de l'individu. Des écrivains en herbe s'approprient le thème de la migration et rappellent la mésaventure des candidats à la migration. Ne
traverse pas Gaïwale. Nous partons à présent en préfecture. Comment rendre propre le cimetière de Dianwalia au secteur de Sakikane, au quartier de Dibia? C'est une initiative des femmes de Kakandé vivant en Europe. Elle vise à rendre propre ce lieu de culte pour faciliter l'accès en toutes circonstances. Le reportage Aïssatou Kesso Diallo, Fodé Oumar Kamara et Salifou Lifo Sissé. Cette volonté d'assainir ce cimetière de Dianwalia provient d'une simple remarque des femmes de Kakandé vivant en Occident. Ces femmes veulent apporter leur contribution tout en mettant la propreté dans ce plus grand cimetière de la commune urbaine de Boké. L'initiative, ça vient de ma propre femme qui a vu ses amis, ses proches, sa famille pour nettoyer ici. Vous savez, on est tous mortels. Ce que nous demandons à tout le monde, nous sommes tous des Boké. Voilà, cette initiative, c'est pour tous les Bokéka, pour les Kakandé. Chaque année, plusieurs citoyens se mobilisent pour nettoyer cet endroit où repose à jamais le dévancier. Conscient de l'initiative de ces braves femmes, ce imam affirme que cette manière d'assainir le cimetière de Dianwalia est une première. Fani bokedi do mara fani muslime biringa kata ye Dianwalia de nagaya wonga fente gabri yire birinyang abiringa fente surtout Dianwalia be birina nabe bokedi do muna be de nagay birina foteta wonna am farma be kata e khay belga soburi yira bur ye khakli nagam tongo khakli faynara. Le chef de quartier de Tomboya, lui, invite les autres citoyens de la ville de Boké d'en faire autant. J'aimerais que vraiment que l'initiative-là, qu'on trouve maintenant d'autres personnes au moins qui pourront faire plus que ça. Parce que surtout les fils ressortissants, résidents et ressortissants qui sont à l'extérieur, dès qu'ils voient l'image là, ils n'ont qu'à chercher d'abord à penser maintenant chez eux pour venir faire quelque chose chez eux ici. Parce qu'à Boké, l'État ne peut pas faire tout. Au nom des populations de cette ville historique, le maire de Boké se dit comblé de cette action humanitaire des filles ressortissantes de Kakandé, vivant en Europe. Je remercie cette initiative et je remercie les initiateurs de ce projet. Je remercie leurs maris qui les ont accompagnés. Quel qu'en soit le vœu d'une femme qui est dans un ménage, ton vœu de bien faire, si tu n'as pas l'appui, tu n'as pas l'accord de ton mari, tu ne pourras pas le faire. L'ensemble du conseil communal de Boké, l'ensemble de tout le Kakandé de façon générale, vraiment les remercie et apprécie ce qui se fait aujourd'hui. Les initiateurs s'engagent à pérenniser cette activité d'assainissement dans ce plus grand cimetière de la commune urbaine de Boké. Nous étions donc à Boké, précisément à Dianwalia. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé pour vous par Malik Sangana Kamara et toute l'équipe de Nalaï Sidibé. Merci de l'attention et la prochaine édition à 22h. Bonsoir.